Allô, bonsoir à vous. Bienvenue dans l'émission La Guinée et le développement de tous les samedis. Merci de votre fidélité à la grande radio. Voilà, c'est comme ça se passe tous les week-ends. Bienvenue à vous. Remercions de votre fidélité à la radio des Guinéens, la Basse-Côte internationale. Voilà, et bienvenue dans cette émission spéciale La Guinée et le développement de tous les samedis. Voilà, on va danser ce samedi ensemble à la grande radio, la Basse-Côte internationale, la radio des Guinéens. C'est comme ça se passe tous les week-ends à la grande radio. Depuis le studio central, votre modérateur M. Ismaël Bangoura va vous accompagner ce soir dans cette émission politique pour 2h15 minutes. Voilà, ce soir, nous allons débattre trois ou quatre sujets. Nous allons faire ça en deux volets, deux sujets par volet. Alors, bienvenue dans cette émission politique, La Guinée, le développement de tous les samedis. Je vous remercie de votre fidélité à la grande radio, la Basse-Côte internationale. Le premier sujet que nous avons pour vous ce soir, comme vous le savez, nous tendons vers le report du chronogramme électoral. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre d'un potentiel report du chronogramme électoral, en tout cas par le gouvernement guinéen? C'est le gouvernement guinéen qui est acculé actuellement, qui a des sérieux problèmes, et je crois qui tend vers l'annulation de ce chronogramme, puisque, comme vous le savez, Alpha Condé n'a toujours pas ratifié ce chronogramme. Il n'a pas d'abord signé un décret pour ratifier ce chronogramme. Alors, est-ce qu'on pourra s'attendre à un potentiel report, puisque le président de la République lui-même, pour le moment, n'a pas signé, fait sortir un décret pour confirmer ce chronogramme. Alors, deuxièmement, nous allons parler un tout petit peu de la mobilisation de
l'UFR pour la marche de lundi, comme deuxième sujet, nous allons nous parler de ces deux sujets-là dans un premier temps. Alors, dans un deuxième temps, comme ça sera un débat de 2h15, alors on va faire 1 heure. Alors, premier sujet, est-ce que vous êtes d'accord pour l'annulation du chronogramme électoral, afin que nous puissions mettre un chronogramme dans l'intérêt qui rentre dans l'intérêt national, et aussi qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation de l'opposition pour la marche de ce lundi? Vous allez faire votre pronostic par rapport à cette marche. Alors, deuxième sujet, nous allons parler un tout petit peu de la sortie du professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé a fait une sortie médiatique avant-hier, là où il a dit que vraiment il regrette d'avoir nommé certains cadres à côté de lui, et puisque que le problème de la Guinée, que c'est les cadres même de la Guinée. Alors, c'est pour cette raison, moi je vous dis que Alpha Condé finira par nous donner raison. Voilà, donc tout ce que nous critiquons du professeur Alpha Condé depuis son arrivée à la tête de notre pays, voilà aujourd'hui le professeur Alpha Condé lui-même de sa bouche, il reconnaît qu'il est mal entouré. C'était une erreur de sa part d'approcher certains cadres guinéens. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Alpha Condé qui le dit. Je reviendrai sur ses propos tout à l'heure. Chers auditeurs, vous allez me dire, qu'est-ce que vous pensez de cela? Donc Alpha Condé regrette de quoi? Est-ce qu'il y a quelque part, le professeur Alpha Condé reconnaît l'échec de ce gouvernement, puisque lui-même il a dit que si vous voyez que le gouvernement n'a pu rien faire, c'est à cause de ces cadres malhonnêtes qu'il a approchés, qu'il regrette même d'avoir les approchés. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Bienvenue à vous. Nous allons parler de ça comme deuxième volet, et la nomination de M. Boubabari. Voilà, M. Boubabari a décidé de rejoindre le professeur Alpha Condé. Ça n'engage que lui, c'est des décisions politiques. Comme vous le savez, en politique, il y a certains qui pensent que en politique, c'est les intérêts qu'on doit avoir, pas l'intérêt personnel qu'on doit avoir, pas l'intérêt national. Mais c'est comme ça que certains politiciens pensent. Alors, de toutes les façons, il y a des jeunes encore qui sont rentrés dans le gouvernement. On va voir comment vous avez vu la démarche de M. Boubabari par rapport à sa décision d'adhérer dans ce gouvernement en 4 mois. Qu'est-ce qu'il pourra faire pour ce gouvernement, puisqu'il n'est pas nommé pour aider son pays, pour nous voir qu'est-ce qu'il pourra apporter comme contribution dans le développement de la Guinée, puisque le temps, il y a ce qu'on appelle le timing. Qu'est-ce que Boubabari pourra faire dans le cadre du développement de la Guinée en 4 mois ou en 2 mois, puisque nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Et voilà, donc de toutes les façons, qu'est-ce que vous pensez de sa nomination? Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu politique? Puisque c'est un gouvernement politique que Alpha Condé est en train de nommer, puisqu'il y a une panique totalement au sein de ce gouvernement. Au lieu de se faire approcher par des cadres compétents qui feront sa confiance pour faire sortir ce pays-là de cette crise économique que nous avons, de cette pauvreté, jusqu'à présent, c'est les gouvernements, c'est les nominations politiques que nous voyons. Alors, chers auditeurs, nous allons en parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette nomination de Boubabari en deuxième volet? Mais en attendant, nous allons ouvrir ce débat par son premier sujet. Son premier sujet, comme vous le savez, c'est la souffrance. Le professeur Alpha Condé dit que la souffrance même de la Guinée dépend des cadres guinéens. C'est lui qui reconnaît. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et est-ce que nous sommes vers l'annulation? La Guinée se trouve vers l'annulation du chronogramme par le gouvernement, puisque le gouvernement l'a acculé.
on avait l'impression que les manifestations de l'opposition n'avaient pas eu d'effet. Non, ce n'est pas vrai. Ça a eu beaucoup d'effet car le ton a changé. Hein? Il y a eu une panique totale au sein du gouvernement. Il a attaqué même les membres du RPG Arc-en-Ciel. Donc, bienvenue à vous, chers auditeurs. Nous allons ouvrir ce débat tout à l'heure dans une minute avec le premier sujet. Merci de votre fidélité à la Grande Radio. Encore une fois, rebonsoir. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Radio. Cette émission, La Guinée, le développement de tous les samedis, sera accompagnée par de la bonne musique. Hein? Et voilà, comme nous sommes le samedi, hein? Voilà, on fera cette émission. On va danser en dansant à la radio Basse-Côte Internationale. C'est une émission politique. C'est comme ça se passe tous les week-ends. Bienvenue à vous. Merci de votre fidélité. Je dis bonsoir du côté aux auditeurs de New York, là-bas, et de Washington, D.C. Bonsoir et bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté de l'Asie, de Tokyo, de la Chine, et puis de Paris, du côté de l'Hexagone. Je vous dis bonjour. Et bonjour à vous également. Il est petit matin à Paris, je crois. Et puis, il est 8 heures du matin à Tokyo. Bonjour. Merci de votre fidélité à la Grande Radio, la Basse-Côte Internationale, pour tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur le www.radiobci.newyork.com. Je vous dis également bonjour, merci de votre fidélité. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir toujours sous les antennes de cette grande radio pour continuer à parler des problèmes de notre pays. Et comme vous le savez, ceux qui n'auront pas la chance, c'est le week-end de suivre cette émission, vous n'aurez rien à rater. Cette émission sera disponible sur YouTube et sur Facebook pour continuer à donner, améliorer la qualité du service que nous offrons aux auditeurs de la grande radio. Voilà, c'est la radio qui a pris le top, la radio des Guinéens. Bienvenue à vous. Comme je vous le disais tantôt, dans quelques instants, le débat. Voilà, la radio Basse-Côte Internationale vous fait vivre au rythme de l'actualité guinéenne. Bienvenue à vous. Bienvenue dans cette émission spéciale politique accompagnée avec de la bonne musique.
dis bonsoir à tous les auditeurs. Je dis bonsoir à mon frère Kaba qui est déjà connecté, qui a déjà levé sa main. Je reviendrai sur vous tout à l'heure, M. Kaba. Ma musique n'a pas potentiel. On a fait le numéro nous voyons. Mutanga yomuna ile miracle bima. Ala kala mengena mutanga ma. Ewaye ma. Lili makana ma. Ibe mune dera. Ibara geda didara. Eta ma kankana ma. Ewaye ma. Innocent to pasipaina ma. Ambassador producer. Nana ma palama. Voilà, c'est comme ça se passe tous les week-ends à la grande radio, la Basse-Côte internationale. Bienvenue à vous. Voilà, nous allons ouvrir ce débat par son premier sujet. Le professeur Alpha Condé dit que je ne parle pas pour que vous, vous votez pour moi. Comme vous le savez, le professeur Alpha Condé est déçu par le comportement des cadres guinéens. Bon, moi ça ne m'étonne pas puisque c'est pour cette raison, vous avez vu, au lieu de vous attaquer à Léo dans les émissions, on dit il n'y a pas d'impartialité dans ce que Léo dit. Il n'est pas partiel, et c'est-à-dire vous suivez le professeur Alpha Condé aveuglement. Nous, on lui dit la vérité pour faire avancer ce pays-là. Et à chaque fois qu'il fait, le professeur Alpha Condé ne fait que donner la raison à M. Léo. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas ce que les auditeurs, les critiques des auditeurs, non. Les critiques seront les bienvenues. Mais j'aimerais que vos critiques soient des critiques constructives, objectives. Puisque là, le professeur Alpha Condé vient de me donner raison encore. Il est en train de dénoncer l'erreur des malfrats. Il a parlé des audits, il a parlé de tout ce que nous critiquons le professeur Alpha Condé ici. Il dit que je dis que j'ai hérité un État, un pays, pas un État. Il n'y a pas d'État en Guinée. Alpha dit que c'était l'anarchie totale. Quand on attrapait un voleur, au lieu de l'amener au commissariat, on le tuait. On le frappait à mort. Voilà. Il était venu, il était censé de régler tout ça. Le professeur Alpha Condé lui-même, il continue que la Guinée souffre de quoi? Depuis, c'est-à-dire cette Guinée que lui-même, il dirige depuis 2010. Alpha dit qu'il pense que les jeunes Guinéens, qu'il pense que les jeunes Guinéens, dont certains sont très mal formés, puisque c'est le Guinéen, mais le jeune Guinéen est mal formé, Alpha Condé, d'accord, mais puisque c'est eux qui pensent que partir à l'école, c'est pour aller apprendre à parler le français seulement. Quand tu es éloquent, il n'y a pas de résultat, rien de concret. Voilà, c'est ça qu'on appelle. Bon, Alpha Condé aujourd'hui s'en prend à ces jeunes Guinéens qui sont mal formés, qui viennent pour parler des gros mots dans les radios, tous ils se disent intellectuels. Donc, Alpha Condé commence à comprendre que ce n'est pas les gros mots là qui pourront faire penser, avancer ce pays-là. Alpha continue, dit, parce que chaque ministre qui vient, il nous crée une école privée. Et ces écoles forment des chômeurs parce qu'ils n'ont pas de niveau. Ces jeunes-là qui se trouvent partout dans le monde, qui se disent intellectuels. Maintenant, Alpha dit que l'État aussi forme des chômeurs qui n'ont aucun niveau. Donc, c'est-à-dire, il y a un problème de niveau. Les cadres, les jeunes Guinéens ne sont pas compétitifs. C'est ça, en fait, que Alpha veut dire. Il ne peut pas faire une compétition avec des jeunes qui sont formés aux États-Unis à l'extérieur.
Maintenant, il dit que désormais on va publier tout, on ne va plus accepter qu'il y ait des intermédiaires entre nous et le peuple. Ah, Alpha reconnaît qu'il ne va plus accepter les intermédiaires. Alpha Condé me fait rire quoi. Il ne va plus accepter des intermédiaires entre lui et le peuple. Il va tout publier pour que le peuple connaisse la vérité, car il y a assez trop de démagogie. Ah, mais quand je disais ici, il y a 2 ans que Alpha, tu es entouré par des démagogues, c'est pas parce qu'ils sont formés. Eux, parler le gros français là, eux, ils passent. Mais j'avais dit ça ici. J'avais dit ça ici. C'est pour cette raison, nous avons demandé un leader qui se base sur des résultats, sur le concret. Donc, pour Alpha Condé, la responsabilité du gouvernement, c'est parce que les ministres n'ont pas joué leur rôle. Ah, Alpha Condé reconnaît qu'il a échoué parce que les ministres n'ont pas joué leur rôle. Malgré tout ce sont des cadres guinéens. On ne peut quand même pas aller chercher des cadres sur la planète Mars. Et d'inviter ses compatriotes, soyons responsables, travaillons ensemble dans la vérité pour avancer ce pays. Acceptons d'apprendre. Et ne soyons pas paresseux. Alpha dit que le Guinéen est paresseux. Toujours selon Alpha Condé, le problème des Guinéens est lié à la paresse. Alpha, tu connais? Alpha connaît que le Guinéen est paresseux. Le Guinéen veut que tout tombe du ciel comme ça. Chacun veut une belle voiture, chacun veut un pro. C'est-à-dire, si tu connais ça, Alpha, peut-être, nous on t'a dit ça ici. Le Guinéen aime la facilité, il n'aime pas la vérité pour lui-même, quand la loi est de son côté. Mais c'est toi, en tant que chef d'État, qui est censé d'appliquer ces lois, de mettre les Guinéens sur les rails, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, tu nous compares au Sénégal, que c'est là que le Sénégalais ont des avantages sur nous, les Guinéens. Maintenant, tu dis que je ne parle pas que pour vous que vous votiez pour moi. Je vous dirai la vérité parce que c'est elle qui fait avancer ce pays. Tu ne peux pas comparer le Sénégalais à un Guinéen, puisque le Sénégalais a eu toujours, les Sénégalais ont eu toujours des leaders qui dirigent ce pays-là pour mettre les Sénégalais au travail. C'est ça, qui forment les Sénégalais en conséquence. Alors, chers auditeurs, moi, je ne comprends pas le professeur Alpha Condé. Bon, ça, c'est ce qu'il dit là. Nous, on a déjà dénoncé cela. On savait que le gouvernement là avait échoué depuis un peu plus de 3 ans. Mais comme si le professeur Alpha Condé nous rejoint maintenant, alhamdulillah, vraiment, nous le remercions pour ça, puisqu'il reconnaît qu'il est entouré par des cadres incompétents. Ce n'est pas le français. C'est pour cette raison qu'on doit changer. Le changement est nécessaire en 2015. Ce n'est pas le gros mot des Français là qui vont avancer ce pays-là. Je vous dis, moi je vous dis la vérité. Ça, ce serait le premier sujet à débattre. On va faire 2-2. Et deuxième sujet, nous allons parler un tout petit peu de l'annulation du chronogramme. Est-ce que vous pensez que l'annulation du chronogramme sera nécessaire, puisque si nous voulons mettre ce pays-là, c'est-à-dire éviter des répressions, c'est-à-dire des problèmes dans notre pays, est-ce que vous trouvez que le gouvernement doit annuler ce chronogramme, faire un chronogramme de consensus pour permettre vraiment de sauver cette jeune démocratie? On ne demande pas au gouvernement d'annuler, mais c'est une proposition. Mais moi, je crois que Alpha Condé, juridiquement, dit que la CENI est libre. Non, la CENI n'est pas libre. La CENI nous propose. On a mis cette CENI-là pour nous proposer. Donc, quand il nous propose, c'est nous, le peuple, qui doit dire, OK, pour ne pas mettre le feu dans le pays-là, annulons ce chronogramme-là. Appelons tous les Guinéens ensemble, on va faire un nouveau chronogramme. C'est très simple pour sauver la situation.
Bon, est-ce que vous êtes d'accord à ce que ce chronogramme-là soit annulé pour sauver, pour éviter le pire? C'est les deux sujets-là que nous allons aborder d'abord. Mais selon Damaro Camara, que eux, ils insistent sur le mandat présidentiel, le chronogramme a été déjà publié par la CENI, bon, qu'on ne peut pas nous faire ce changement-là. Nous rentrons vraiment dans la fin du mandat du président, il faut partir vite. Mais tout ça là, c'est nous qui faisons les lois de la Guinée. Tout ça là pourra être discuté. La justice guinéenne n'est pas dirigée par un Français ou un Américain, c'est par les Guinéens. Par un Guinéen, on pourra discuter nos lois et c'est nous qui avons écrit nos lois. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Pourquoi vous voulez mettre la charrue avant les bœufs? Vous voulez partir vite au besoin? Ah oui, le mandat du président, il faut partir vite. Non, c'est pas comme ça doit se faire. Selon moi. Hein. Donc, l'annulation du chronogramme est-il possible pour sauver la situation? Et le professeur Alpha Condé reconnaît-il sa faute? Il dit que c'est fini, que c'est les cadres guinéens qui ont foutu ce pays à l'air. Alors moi, je dis ça ici chaque fois. Donc, moi, je ne vais pas nous m'atteler à ça trop. Je vais partir du côté de New York, prendre M. Kaba. Ça sera un débat de 2h15 minutes, chers auditeurs. Ceux qui aimeraient participer, faites le star 61 dès maintenant. Voilà, n'attendez pas jusqu'à la dernière minute pour lever votre main. Voilà, encore une fois, merci de votre fidélité. Cette émission politique sera accompagnée avec de la bonne musique. Il n'y a pas de problème, ok? Je vais partir du côté de New York prendre M. Kaba. M. Kaba, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Comment allez-vous, mon frère? Très bien, la famille. La famille se porte très bien. Et la tienne? Et votre famille? Elle se porte très bien. Alhamdulillah, madame et les enfants vont bien? Tout le monde va bien. Mais si vous permettez, M. Bangoura, oui. Je n'ai jamais accepté de reculer, mais donnez-moi un peu de temps, je vais revenir, pardon. Je suis un peu pris, quoi. D'accord. Je peux bien suivre, c'est très intéressant, mais je vais suivre. D'accord. Voilà, mettez-vous sur mute, il n'y a pas de problème, ok? Merci. Voilà, d'accord. On reviendra à M. Kaba tout à l'heure du côté de New York. Voilà. Donc, chers auditeurs, c'était M. Kaba du côté de New York. On va revenir, il est un tout petit peu pris là. C'est comme ça, la radio de la transparence, la Basse-Côte internationale. Bienvenue à vous. Alors, c'est le professeur qui parle, c'est pas moi qui parle. Si moi je parlais, on allait dire, ah non, M. Bangoura, ce que vous êtes en train de dire, c'est comme ça. M. Bangoura a accusé le professeur Alpha Condé. Bon, maintenant que c'est lui-même qui parle, qui reconnaît que rien ne va plus, rien ne va, que les cadres guinéens ne lui ont fait que, c'est-à-dire ils n'ont fait que tromper. Donc, le professeur Alpha Condé connaît qu'il est mal entouré. Mais quand on disait ça ici, il y avait des gens qui étaient contre, qui disaient, oh non, le professeur Alpha Condé, il a pris les voleurs, il les a redressés, Kefala Yansani est devenu meilleur ministre. Mais les RPGistes là, c'est que moi je vais vous conseiller parce que tous les jours qu'il fait, Alpha Condé ne fait que décevoir les RPGistes. Avec des décisions unilatérales. Quand il parle, c'est une catastrophe. Mais moi, c'est-à-dire, j'aime faire des prédictions. Puisque je connais cette administration, je connais la mentalité des Guinéens. J'ai travaillé dans cette administration. Alors, deuxièmement, quand le professeur Alpha Condé dit que les jeunes ne sont pas bien formés, mais est-ce que c'est aujourd'hui que lui, il sait que le Guinéen est mal formé? Mais il est venu, évidemment. Alpha Condé, c'est pour cette raison le peuple de Guinée a porté confiance à toi. Parce que tu avais affaire à un peuple qui avait des problèmes, c'est-à-dire qui avait des problèmes mentaux. C'est une question de mentalité que ce peuple-là. C'était un peuple traumatisé.
C'est pour cette raison ils ont renouvelé, ils ont porté leur confiance sur un Guinéen de la diaspora, puisqu'ils étaient fatigués par ces cadres-là. Ils étaient fatigués du comportement de ces cadres. Mais quand toi tu viens, et puis encore, tu reconduis les mêmes cadres qui viennent s'asseoir, je n'ai pas vu d'abord un Guinéen, je n'ai pas vu des cadres qui ont des belles idées. Quand tu t'assois avec un intellectuel guinéen, quand il te sort des arguments, tu vas lui donner ta tête à couper. Avec du bon français, c'est-à-dire bien argumenté. Mais si tu n'es pas un bon leader, pour te dire que lui, c'est un Guinéen, ce qu'il laisse là, c'est là-bas où il faut regarder. Tu te fies à sa belle parole là, ses arguments, son français là, ils vont t'induire dans les erreurs. C'est dans les erreurs là que Alpha Condé se retrouve aujourd'hui. Mais moi j'avais dit ça ici. J'ai dit au professeur Alpha Condé, si tu ne fais pas attention, ils vont t'induire dans les erreurs comme ce qu'ils ont fait à Sékou Touré et à Lansana Conté. Le Guinéen, tu ne connais pas la Guinée. Tu es venu reconduire les mêmes personnes en te basant sur l'expérience. Ils n'ont pas d'expérience. Des gens qui ont pagaillé, qui ont parlé, 58 ans on a parlé. Chers auditeurs, soyons francs envers nous. Ce n'est pas parce que la Guinée n'a pas eu de bons cadres. Le Guinéen est très intelligent. C'est vrai, il faut se dire la vérité. Le Guinéen est naturellement intelligent. Mais ce qui s'est passé, le Guinéen a toujours trompé ses chefs. Ils ont cette force-là, mentir, c'est-à-dire monter un dossier avec des mensonges pour venir déposer et présenter au chef. Mais le procès Alpha Condé n'a pas pu tirer des leçons de ça, du comportement du Guinéen. Maintenant, il dit que les jeunes ne sont pas formés. Mais c'est ces mêmes jeunes-là qui roulent dans les radios. Pour eux, parler le français, c'est ça. C'est des intellectuels. Les autres ne sont pas intellectuels. Alors que si vous prenez un tout petit peu le système américain ici, c'est pour cette raison, l'américain, c'est le résultat. C'est ce leadership-là, le type de leadership-là qu'on a besoin, le système américain, le résultat. Pas vous fier à ces gros mots français-là pour nous faire croire que c'est des intellectuels alors qu'ils ne pourront rien faire pour ce pays. Alors, si le professeur Alpha Condé, lui-même, il reconnaît que ces jeunes sont mal formés, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Qu'est-ce qu'il devrait faire depuis là? Qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est-à-dire, c'était d'augmenter le budget de l'éducation, le budget de l'éducation nationale, mais comparer le budget de l'éducation aujourd'hui par rapport à celle de la santé et aux autres départements. Le budget de l'armée est plus que le budget de l'éducation. Où vous avez vu ça? Dans quel pays vous avez vu ça? Là où le budget de l'éducation nationale est à 10 ou à 15%, tandis que les autres ministères sont à 30 et quelques %. C'est en Guinée seulement que vous voyez des trucs comme ça. Alors, le procès Alpha Condé va loin, il va un peu loin. Il a dénoncé des maux qui souffrent notre pays depuis 2010. Donc, il a brandi sur les fameux audits aussi, hein, qu'il promet encore de publier dans sous peu de temps. Il dit qu'il va publier les audits. Il dit, je pense que à ces jeunes dont certains sont très mal formés. Pourquoi? Parce que chaque ministre qui vient crée une école et ces écoles forment des chômeurs parce qu'ils n'ont pas de niveau. Voilà. Ils vont dans les écoles, commencement par Kofi Annan, ouais, l'école de Kaba. C'est là le porte-parole de l'opposition. Ils ont tous des écoles. Mais est-ce que ces écoles-là répondent à des critères? Donc, monsieur le professeur, tu étais venu pour ça. Mais il comprend que l'État aussi a formé des chômeurs qui n'ont aucun niveau. Hein? Il dit désormais qu'il va publier tout ça. On ne va plus accepter qu'il y ait des intermédiaires entre nous.
et les peuples. Mais il y a des gens qui vont en France viennent venir avec des faux diplômes. Ils travaillent dans l'administration guinéenne. Mais c'est grave. C'est pour cette raison, monsieur le professeur Alpha Condé, vous étiez venu pour tout ça. C'est à cause de tout ça, là, le peuple de Guinée a porté leur confiance en toi. Maintenant, c'est aujourd'hui, après 5 ans, que tu décides de dire la vérité. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard, chers auditeurs? Non, dites-moi, dites-moi, hein, c'est pas moi qui parle là. C'est le professeur Alpha Condé, c'est lui-même qui parle. Alors, si c'est moi qui mettais ce sujet-là, ils allaient dire, ah non, 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 Léo n'aime pas le professeur Alpha Condé. Mais cette fois-ci, c'est lui-même qui parle. Voilà. Donc, face à tout cela, chers auditeurs, qu'est-ce qu'on doit faire en 2015? Est-ce qu'on doit renouveler notre confiance à Alpha en 2015? C'est lui qui dit, il dit que le problème des Guinéens, c'est les cadres guinéens. Que ils sont mal formés. Les jeunes sont mal formés. Alors, toi qui étais censé à mettre tout, à corriger toutes ces erreurs-là, alors si après 5 ans, c'est toi aussi qui viens pour nous dire que tu reconnais que les jeunes sont mal formés, ils sont là pour parler seulement, ils ne sont pas compétitifs, on ne peut pas... Vous n'avez pas connu tout cela. C'est à cause de ça. On vous a fait venir. Alors, chers auditeurs, moi, je ne comprends pas ça. Alors, mais bon, quand les RPG se vont dans les eaux, il n'y a pas d'impartialité dans ce que Léo dit, il a une partie pris maintenant, il est de l'UFR. Non, moi je parle de la vérité, moi je parle de la Guinée, c'est-à-dire, tout ce que je dis ici, ça n'engage que moi, mais ce que moi j'ai remarqué, finalement, le professeur Alpha Condé m'a toujours donné raison, puisque moi j'ai dit ça, je l'ai critiqué sous cette base-là, il y a 3 ans. J'ai dit, Alpha, tu es mal entouré. L'approche des Kassori, des autres choses, des ministres que tu as à côté de toi, ils sont pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas, bon, la formation, les temps ne sont pas de même, on ne doute pas de la formation des cadres, mais c'est une question de mentalité. Ils sont habitués à la fausseté. Alors tu étais venu pour corriger toutes ces erreurs, mais aujourd'hui, tu te vois, déjà, le professeur Alpha Condé se voit déjà dans le trou. Il est déjà trahi, c'est fini. Échec total. Parce qu'il est entouré par des malhonnêtes, des cadres malhonnêtes. Personne ne lui a dit la vérité. Alors il est là à nous dire, le problème de la Guinée, c'est les cadres guinéens. Et je vais vous faire une révélation. Vous savez, le professeur Alpha Condé, son échec est dû à quoi? Il y a la recette de l'argent. C'est-à-dire, Alpha Condé, de fait de geler l'économie guinéenne, c'est bon. C'est bon, c'est une très bonne chose. L'argent rentre. Aujourd'hui, le gouvernement même a la possibilité de financer ses propres projets. C'est une très bonne idée. Mais le problème, ce n'est pas de faire rentrer l'argent seulement. Depuis qu'il est là, l'argent ne fait que rentrer avec ce système de caisse unique là. C'est très bon, mais on ne peut pas faire des recettes sans avoir une stratégie pour injecter ces sommes-là dans les différentes... Nous investir ces sommes-là pour permettre à l'argent de circuler. Ce qui permettra de diminuer la pauvreté. Donc, c'est ce que Alpha Condé ne sait pas faire avec ces cadres-là. L'argent est là, on ne sait pas comment utiliser cet argent, il n'a plus confiance à ces cadres. C'est pour cette raison, chers auditeurs, vous avez constaté que les billets de 10 000 francs ou 20 000 francs sont sortis. Parce que c'est à la dernière minute qu'il a commencé à comprendre qu'il fallait injecter cet argent-là. Il fallait faire travailler cet argent-là. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Mais c'est trop tard. En 6 mois, même si tu fais sortir des billets, tu veux injecter maintenant l'argent dans la circulation pour permettre
vraiment de faire, de circuler. Mais c'est trop tard, il y a le timing. Et c'est comme ça que moi je vois. C'est comme ça que moi je vois. Hein. C'est pas, de toutes les façons, ça n'engage que moi. Maintenant, deuxièmement, c'est l'annulation du chronogramme. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça n'engage que moi. Hein. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Est-ce que vous serez d'accord avec moi à ce que le professeur Alpha Condé annule le programme, c'est-à-dire le chronogramme de la CENI, pour éviter le pire? Mais selon M. Damaro, Camara, on ne peut pas demander au gouvernement d'annuler un chronogramme proposé par la CENI quand lui-même il nous reproche d'avoir cette CENI c'est-à-dire quand l'opposition lui-même il reproche cette CENI à la vote. Mais est-ce que Damaro connaît la gravité de cette situation? Bon, de toutes les façons, on va laisser le soin je vous ai dit qu'il y a des propos de Damaro qui pourront compromettre le professeur Alpha Condé. Et je crois que le professeur Alpha Condé commence à comprendre. Moi, je crois, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Si le professeur Alpha Condé pouvait accepter de modifier ou c'est-à-dire de changer ce chronogramme de la CENI, ça allait être vraiment une très bonne décision de la part de ce gouvernement. Il allait pouvoir sauver une situation et voire même éviter le pire. Mais en s'entêtant sur ce chronogramme, moi je crois que on ne va pas, c'est-à-dire on ne pourra pas éviter les problèmes. Maintenant, quand Damaro dit, je vais vous lire tout à l'heure une réponse de Damaro. Quand on lui a posé que le président de la République n'a pas encore pris une décision entérinant ce chronogramme publié par la CENI par un décret, puisque depuis que la CENI a publié ce chronogramme, le président n'a pas intérimé ce chronogramme. C'est d'abord, quand la CENI lui propose ce chronogramme, il devrait intérimer par un décret. Mais pourquoi vous-même, vous ne vous posez pas des questions? Pourquoi, dès la sortie, la prise de décision de la CENI n'a pas été suivie par le décret pour confirmer ce chronogramme? Alpha, c'est un politicien. C'est parce que lui-même, il n'est pas d'accord sur ce chronogramme-là. En se rendant compte de l'incapacité de cette CENI. Pourquoi moi je dis ça? C'est quelque chose qui est visible. Et celui qui a remplacé Alassane Condé à la tête de la décentralisation, suivez-moi très bien. Parce que Alassane Condé, en tant que Guinéen, c'est un cadre assermenté qui connaît ce pays-là, qui connaît la mentalité des Guinéens, ne pouvait pas prendre cet engagement pour le professeur Alpha Condé, quelle qu'en soit sa fidélité au professeur Alpha Condé, pour donner un chronogramme de ce genre. Tout bon Guinéen allait faire comme Alassane Condé, il allait refuser, il allait dire à Alpha, c'est pas possible. Fais les élections communales avant les élections présidentielles parce que tu as tout le temps. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que nous avons faites par rapport aux élections législatives. C'est à cause de ça, Alassane Condé a été limogé. Mais Alpha Condé saura que c'est Alassane Condé qui lui avait dit la vérité.
C'est lui qui lui a dit la vérité. Mais il s'entête toujours. Alors, chers auditeurs, c'est ça le premier sujet. Et si vous voulez faire des commentaires, ils seront les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Faites le *61. Vous voyez, quand le professeur reconnaît lui-même ses torts, les RPGistes ne parlent pas. Ils se disent, ah, c'est comme ça. C'est comme ça que Léo a fait. C'est comme ça. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je suis là pour tous les Guinéens. Je dis la vérité. Maintenant que c'est Alpha Condé même qui reconnaît son échec, il dit que le problème de la Guinée, c'est les cadres guinéens. C'est pas moi qui ai dit ça. Puisque moi, il y a des gens qui m'appellent ici. Ah, Léo, maintenant, le débat n'est pas partiel, il y a une impartialité, il y a quelque chose. Non, ce n'est pas une question d'impartialité. Moi, je dis la vérité. Tout ce que Alpha Condé est en train de dire aujourd'hui, nous, on lui a critiqué il y a 3 ans de cela. On lui avait dit qu'il était mal entouré. Ce gouvernement-là était composé par des cadres incompétents. Il continue à faire des nominations bidons. Aujourd'hui, c'est lui qui reconnaît. Il vient de signer un décret tout récemment là. Il connaît. Alpha connaît pourquoi il parle. Il connaît. De toutes les façons, la manifestation de l'opposition prévue le lundi, je crois que c'est le 4, il y aura une grande manifestation de l'opposition guinéenne, puisque Alpha Condé a tendance à minimiser cette opposition. C'est ça, en fait, le problème du professeur Alpha Condé. Il a tendance à minimiser cette opposition. Les petites manifestations, là, c'est comme ça s'est passé au Burkina, c'est comme ça s'est passé dans les autres pays. En minimisant ces petites manifestations-là, mais c'est ces petites manifestations-là qui ont toujours emporté les régimes. En disant, c'est la démocratie, c'est comme ça. Non. Cette opposition est en train de revendiquer, de faire des revendications normales. Et ce qu'ils ont demandé depuis 2010, c'est pas trop. C'est le respect des lois. Alors, si maintenant qui demande à ce que le chronogramme soit reporté et que les élections communales soient organisées avant les élections présidentielles, moi je veux voir qui peut trouver le contraire, puisque ça c'est pas trop. Même en un mois on peut organiser les élections communales, mais c'est un refus. Mais les conséquences de ces refus-là, on ne le sait pas. Alors, chers auditeurs, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces 3 sujets? Merci de votre fidélité et bienvenue à la grande radio. Faites le *61. Et si vous avez des commentaires à faire par rapport à ces 2 sujets, il n'y a pas de problème. En tout cas, l'opposition va manifester le lundi. Les manifestations vont continuer. Moi, je donne mon point de vue sur une situation, la situation de notre pays. Aujourd'hui, je suis fier puisque le professeur Alpha Condé lui-même, il me donne raison. Moi, j'avais dit ici en 2011 qu'il était entouré par des cadres incompétents, puisque moi, j'ai connu la plupart de ces cadres-là, ils étaient incompétents. Eux, ils croient que le français qu'ils ont appris dans les écoles guinéennes, sans résultat, c'est le cadre guinéen qui peut travailler sans résultat. C'est pour cette raison, moi, aurait été moi, à la place du professeur, j'allais appliquer le système américain. Le système français, là, ne marche pas. Alors, mais ils n'ont pas besoin, puisque nous, ici, c'est le résultat. C'est pas parce que tu es parti à Harvard University, tu es un don. Non, c'est le résultat que tu pourras apporter à mon gouvernement. C'est en fonction de ça que je vais placer mes cadres. Qu'est-ce que tu peux faire?
Puisque si nous prenons l'exemple un tout petit peu, il y a eu des bons cadres en Guinée depuis 1958, depuis l'indépendance. Nous n'étions pas nés, mais c'est des cadres qui ont parlé. On n'a fait que parler depuis 50 ans et quelques. Qu'est-ce qui s'est passé? Zéro. Regardez la Côte d'Ivoire. Hein? Depuis leur indépendance, je ne sais pas, en 1963, ils ont eu des cadres qui sont venus pour faire des réalisations. Ce n'est pas parce qu'ils étaient mieux formés que les cadres guinéens. Non, c'est parce que Houphouët-Boigny n'a fait que approcher des hommes intègres. Des hommes intègres. Il ne s'est pas basé sur leur intellectualité, non. Il y avait ça, mais leur intégralité, leur patriotisme, leur engagement. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour la Côte d'Ivoire? En 30 ans, on a vu la différence entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. C'est très simple. C'est un leader comme ça que nous avons besoin en Guinée. Ce n'est pas des leaders qui vont venir nous faire continuer à parler. Parler seulement. On n'a fait que parler depuis 1958. Rien n'est fait. Nous continuons à parler dans les radios, à nous critiquer, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça le Guinéen. Donc dites-moi, est-ce que le professeur Alpha Condé, qui reconnaît son échec, c'est lui-même qui reconnaît, il dit que l'échec de la Guinée, c'est les cadres, qui regrette même d'avoir nommé certains cadres à côté de lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons partir en pause musicale. Merci de votre fidélité à la grande radio, la Basse-Côte internationale, la radio de tous les Guinéens. Voilà encore une fois, merci de votre fidélité à la grande radio, la Basse-Côte internationale, la radio de tous les Guinéens. Bienvenue à vous. Nous disons bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté de l'Asie. Bonjour à vous, merci de votre fidélité à la grande radio. Nous disons aussi bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté de Conakry. Nous vous remercions de votre fidélité à la grande radio, la radio des Guinéens. Bienvenue à vous dans cette émission sous la Guinée, le développement de tous les samedis. Nous allons le faire avec un tout petit peu de musique. C'est comme ça se passe tous les week-ends à la grande radio. Emily Makalama, Amena Yama, Biara Pamano, Watafinti Wula Bema, Kila Bongo Wula Bema, Kanyati Wula Bema, Konakiri Dimbe Wula Bema, Iti Manta Wone, Talon Voilà, c'est comme ça se passe. Alpha Condé, qui reconnaît, il reconnaît que la jeunesse guinéenne est très mal formée. C'est des jeunes qui ne font que parler. Ils sont en train de les former dans les écoles privées mal équipées en Guinée là-bas. Alors, celui qui vient, il parle le français un peu, il se dit intellectuel. Mais c'est ça le mal de ce pays. Mais Alpha, c'est pour cette raison. Le peuple de Guinée a porté sa confiance en toi en 2010, c'est face à tous ces problèmes.
puisque sachant que ce n'est pas les écoles privées guinéennes là qui pourront faire sortir des cadres compétents. Alors, maintenant, si c'est maintenant que toi tu reconnais ça, mais la situation est grave. On doit changer le changement en 2015. Puisque c'est sur ça, c'est sur tout cela que le peuple de Guinée s'est basé pour se dire, ah, ils étaient dans un doute, pour se dire, ah, mais est-ce qu'on ne va pas essayer ce vieux-là aussi? Puisque lui, il n'a jamais, c'est-à-dire, il n'a jamais travaillé dans cette administration. Donc, il n'était pas mêlé de la gestion, de la manifestation. Il fallait lui donner la chance. C'est cette chance-là qu'on t'avait donné, le professeur, monsieur le professeur. Mais c'est après 5 ans, tu viens t'arrêter devant nous pour dire que les cadres guinéens sont mal formés, que tout le problème de la Guinée, que c'est ces cadres-là. Alors là, le peuple de Guinée, réveillez-vous, hein. Vous avez intérêt de vous réveiller, puisque c'est le professeur Alpha Condé maintenant qui reconnaît son échec. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur qui le dit. Alors si je mettais le sujet là moi-même, je mettais, oh, mais ils sont en train de, dans toutes les autres radios, ah, Léo n'est pas, il n'y a pas d'impartialité dans le débat de Léo, puisqu'il ne fait que parler et il prend la part de l'opposition. Non, mais cette affaire-là, ce n'est pas l'opposition qui le dit, c'est le professeur Alpha Condé même qui parle maintenant. Il dit qu'il a échoué, que c'est un échec. Que cet échec-là est dû à quoi? C'est les cadres, les ministres qui l'entourent. Mais quand on disait ici au professeur Alpha Condé de ne pas approcher certains ministres, mais il continue, d'ailleurs, il continue à faire des nominations bidons, et puis il nomme des ministres qui continuent à approcher des analphabètes. Des analphabètes. Tu te fies aux Français du Guinée, mais tu es foutu à jamais. Le français qui parle est la connaissance fondateur. Alors, c'est maintenant que Alpha, lui, se rend compte. On va continuer, chers auditeurs. En tout cas, c'est le professeur Alpha Condé qui parle, ce n'est pas moi qui parle. Hein. Donc, on va continuer avec ce premier sujet-là, toujours. Il dit qu'il ne parle pas, vous savez, Alpha, il dit que lui, il ne parle pas pourvu que vous votiez pour moi. Ce n'est pas pour des raisons politiques. Vous savez, Alpha Condé est très malin. Il est fidèle à ses habitudes, hein, comme vous le connaissez. C'est lui, dans son discours, il a été... Tous ces discours du professeur Alpha Condé, lui, il ne fait que parler de l'héritage connu de tous les Guinéens. Il avait dit, quand j'ai été élu président, j'ai dit que j'ai hérité d'un État. C'est ce que j'ai hérité, un pays, pas un État. C'est les mêmes arguments. C'est les ministres guinéens, les cadres guinéens qui sont à la base de l'échec de la Guinée. Mais en attendant, toi, le professeur Alpha Condé, on t'a donné aussi 5 ans. Ça fait 5 ans maintenant, tu gères depuis 2010. Qu'est-ce que tu as pu faire? Puisque sachant cela, c'est sur toutes ces erreurs-là que le peuple de Guinée a bien voulu renouveler leur confiance, porter leur confiance à Alpha. Maintenant, en 5 ans, dites-nous les RPJ, ils ne parlent pas aujourd'hui. Ils ne peuvent pas parler aujourd'hui parce qu'ils savent que tout ce que Léo a dit, c'est vrai. Moi, je m'en fous de critiques. Parti dans les autres radios, dit, ah, c'est impartialité. Non, je parle pour mon pays, je dis la vérité. Aujourd'hui, Alpha m'a donné raison en disant qu'il a échoué, que le problème de la Guinée, c'est les intellects, c'est des cadres guinéens. On a fait des débats sur ça ici. Il y a des gens qui sont venus contre moi ici sans prendre, s'attaquer à moi.
dire que Alpha Condé pourra redresser ces voleurs-là. Je les ai dit que c'était faux, ils ne pouvaient pas le faire. Ce que Sékou Touré n'a pas pu faire, Lansana Conté n'a pas, Alpha Condé n'a pas cette expérience-là pour changer la mentalité des Guinéens. Il ne peut pas. Il peut le faire s'il a la volonté de le faire. Mais moi, je ne vois pas cette volonté à Alpha. Maintenant qu'il commence à revenir sous la raison, pour nous donner raison, voilà, on va voir. On va voir. Donc, le professeur, il a continué à dénoncer que tout ce dont la Guinée souffre aujourd'hui, il a parlé des fameux audits. Il promet maintenant qu'il va publier les audits. Mais depuis quand Alpha Condé est en train de parler de ces audits-là? Moi, je veux... C'est parce que les RPGistes, là, parler... Aujourd'hui, ne m'écoutez pas parce que moi, j'ai des arguments. Hein. Aujourd'hui, j'ai des arguments. Je peux parler, je fais mon débat, et puis, puisque voilà, parce que pour moi, ça sera une émission de Roche Limbo. Hein? Je fais un débat sur moi-même, vous allez m'écouter, puisque votre président est plein d'erreurs. Aujourd'hui, il reconnaît ses erreurs. Hein? Je fais à la Roche Limbo, puis voilà. Moi, aujourd'hui, je suis fier du fait que le professeur Alpha Condé a reconnu son tort. Il a reconnu que vraiment, il avait tort de nommer certains ministres. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous pouvez ne pas aimer Léo, mais moi, c'est ça. C'est la vérité là. C'est ça que j'avais vu puisque j'ai servi. J'ai servi dans cette administration, je connais la mentalité des cadres guinéens. Moi, je ne me fie pas aux gros mots des Français, des cadres guinéens qui me disent non. Donc, il avait écouté le conseil des Guinéens qui lui ont porté une confiance. On n'allait pas être là aujourd'hui. Alors, je vais partir du côté de New York. Faites le Star 6-1. J'ai besoin de la participation de tout le monde. Tout un chacun de vous, faites le Star 6-1. N'écoutez pas parce que pour dire que Léo a eu raison. Hein. C'est pas moi je n'ai pas raison. C'est Alpha Condé maintenant qui nous donne raison. Il dit que, ouais, M. Bangoura, vous avez raison. Je vais partir du côté de New York. Voilà, je ne vais pas faire ce débat à la Roche Limbo là aujourd'hui. Je vais donner l'opportunité à certains sympathisants du professeur Alpha Condé de dire leurs mots. Mais tous ceux qui sont connectés, ouais, voilà, faites le SAR 6-1, il n'y a pas de problème. Dites un ou deux mots, il n'y a pas de problème avant que je ne ferme cette émission. Mais je vais mettre un audio tout à l'heure sur l'émission de la radio Basse-Côte France. Et nous après mon émission, il n'y a pas de problème. Je vais partir du côté de New York pour prendre mon frère Aboubacar Camara. M. Camara, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Comment allez-vous, frère? Je pense que vous m'entendez bien, hein? Ouais, non, je t'entends très bien, je t'entends très bien. Ok. Attendez, comme j'ai appuyé plus, ça fait la troisième fois maintenant que vous m'avez pris. Ce que vous êtes en train de dire, tous, toi et moi, ne sommes pas à Conakry. Ouais. Nous avons tous écouté le président de la République parler à l'occasion de la fête du travail. Ouais. Toi et moi, on a pris. Donc, ne prenez pas tout votre temps pour vous enfoncer là-dedans. Nous connaissons ce qu'il a dit. Et nous avons ça dans nos têtes. Quand vous parlez, malheureusement, M. Bangoura, je suis au travail, mon téléphone est sur le tireur, c'est presque déchargé. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, moi, je vous dis à l'avance, c'est des contre-vérités. J'allais vous donner des trucs, mais sont valables et solides. Mais le temps ne va pas me permettre, mon téléphone est déchargé. Donne-moi au moins quelques contre-vérités là. Attendez, c'est un petit entrée en matière que je suis en train de dire. Ouais. Dire que le gouvernement, le président a parlé que les cadres sont incompétents, vous avez situé la responsabilité à les ministres. Je ne sais pas qui l'entoure, je ne sais pas si vous avez bien écouté ce qu'il a dit. Quand vous parlez de ça, je me demande comment où vous laissez les trois brigands, les trois gangsters, les trois malhonnêtes qui ont déjà ruiné la Guinée, qui veulent encore l'avoir pour une deuxième fois. C'est ce que on ne va jamais le permettre. Le problème va jusque là-bas, si vous ne le connaissez pas,
Et quand vous parlez de changement de programme, ne revenez même pas sur ça. Ce que je dis là, cela n'engage que moi. Ne revenez même pas pour ça. Ne revenez pas, parce que ça ne va jamais se faire. Et si vous parlez que le président jusqu'ici n'a pas signé, moi je crois, je ne sais pas, je ne suis pas politicien, j'apprends dans les radios, mais je crois qu'il y a des trucs pour ça avant de le faire. Ne vous alarmez pas pour ça, attendez le moment venu, ça va se faire. Ce que je dis là, cela n'engage que moi. Je crois que ça ne va jamais se faire. Et quand on parle des problèmes de la Guinée, ne mettez pas sur la tête des ministres qui l'entourent, je vous dis bien. Pensez surtout à ceux qui ont déjà passé, qui ont adjoigné ce pays. Parce que jusqu'ici, nous sommes en train de parler de l'électricité, l'eau en Guinée. Ce qui devait se faire depuis longtemps, les gens qui ont passé n'ont pas pensé à ça. Je ne sais pas si vous allez rester sur l'antenne jusqu'à 21h. Dans ce moment que moi je vais rentrer à la maison, mon téléphone est présentement déchargé. C'est un petit entrée en matière que je suis en train de vous dire. Et quand vous dites que l'opposant, les gens de la mouvance ne parlent pas, ce que vous appelez mouvance, moi je ne suis pas de la mouvance, je suis quelqu'un qui soutient la vérité. Le président qui est en train de mettre, voilà, la vérité. Soutient la vérité, c'est ce que je suis en train de je soutiens ça. Et ça, je ne vais pas changer pour n'importe qui que ce soit. Je vous remercie. Rentrez à la maison. Si vous êtes encore sur l'antenne, j'aurai le temps de parler plus que ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Chargez votre téléphone. Voilà, la radio Basse-Côte Internationale est à votre entière disposition. Vous êtes un auditeur fidèle à cette radio. Il n'y a pas de problème. Chargez votre téléphone, je serai là. Il n'y a pas de problème, Monsieur Camara, Aboubakar du côté de New York. Merci de votre participation. C'était M. Camara. Bon, M. Camara a dit que si j'ai un tout petit peu compris cette déclaration du professeur Alpha Condé, qu'il a parlé de ministre, qui n'a pas mentionné de ministre, il a parlé des cadres. Ah, mais les ministres sont des cadres, M. Camara. Les ministres font partie des cadres. C'est parmi les cadres guinéens qu'on choisit les ministres. Donc Alpha Condé a généralisé. Il a même parlé qu'il regrette de nommer certains cadres comme ministres à côté de lui. Donc c'est la même chose, M. Camara, que nous parlons. C'est le professeur Alpha Condé lui-même qui parle. Alors, moi je ne suis pas... je me fie maintenant, je me base sur sa déclaration. En fait, c'est ça. C'est sur sa déclaration que je me base. Alors, maintenant, s'il parle de la malformation de la jeunesse, moi, là-bas, c'est ça même qui m'intéresse. Et sachant que cette jeunesse-là t'avait porté leur confiance, c'est à cause de leur malformation-là. Alors, parce qu'ils ont cru que, vraiment, que tu allais être un président qui allait venir pour régler leurs problèmes de malformation là. Alors, comme tel n'a pas été le cas, c'est après 5 ans que tu vas venir pour nous dire que le président, les Guinéens sont mal formés. Et puis ils sont paresseux. Que le Guinéen est paresseux. Mais c'est à cause de ça que tu as été nommé pour venir mettre ce peuple-là au travail. Sachant que c'est un peuple paresseux qui n'a fait que parler depuis 58 ans. Il continue à parler. Ce peuple-là continue de parler. Donc c'est pour cette raison qu'on a besoin. Le problème de la Guinée, je vous assure, le Guinéen n'a jamais aimé quelqu'un qui pourra venir et faire du bien pour ce pays-là. Jamais, ils ne vont jamais le faire. C'est pour cette raison, si tu ne connais pas ce pays-là, tu ne peux pas le diriger. Tu ne peux pas. Parce que le problème de la Guinée, ce n'est pas un problème de cadre compétent seulement, mais c'est un problème de leadership. C'est un leader qu'on a besoin, un bon leader pour venir mettre ce peuple-là au travail. Pour venir changer la mentalité de ce peuple-là. Le Guinéen n'aime pas ça. Le Guinéen n'a jamais aimé la loi. Dès que tu veux l'impliquer la loi, tout de suite, il se crée même n'importe quel problème.
Alors si toi Alpha, toi-même tu as connu cela, mais il fallait reconnaître ces erreurs-là et voir ces erreurs des Guinéens-là et puis vouloir les corriger. C'est à cause de ça que toi, Alpha Condé, tu as été nommé. Alors, de toutes les façons, M. Camara revient. Je dis de passage bonsoir à M. Mohamed Bangoura. Faites le star 61. Si vous voulez faire des commentaires, dans 30 minutes, on va mettre l'émission d'hier sur la nomination de Bouba Bari. J'allais faire un débat sur ça tout à l'heure, et la nomination de Bouba Bari, mais bon, de toutes les façons, vous voyez, le Guinéen, c'est ça. Le Guinéen n'a pas de conviction. Le Guinéen pense que la politique, c'est les intérêts. Ce n'est pas une question de conviction. Moi, je dois suivre telle personne par conviction politique et par ce qu'il pourra faire pour la Guinée. Pas par ethnie ou pas pour un intérêt personnel. Et donc, la décision de Bouba Bari de participer dans le gouvernement du professeur Alpha, c'est ça le Guinéen. Le Guinéen, c'est ça. C'est ça la définition du Guinéen. C'est ce que Alpha Condé commence à comprendre. Quiconque il appelle ici tout de suite pour le nommer ministre, ils vont prendre. Pourquoi? Parce que c'est ses parents d'abord qui vont lui dire, ah, tu connais ta souffrance, tu connais là où tu es venu. Ça veut dire, la personne va accepter ce poste-là parce que pour ne pas qu'on le traite de... comment dirais-je? Comment je peux... Quel mot je peux utiliser? De quelqu'un qui n'est pas béni. Puisque eux, ils lisent ça à la bénédiction. Pour eux, si le professeur Alpha Condé te nomme ministre tout de suite, voilà, il faut l'accepter. Alors que c'est pas comme ça que moi je vois cette politique. La politique, c'est une question de conviction. Si nous devons suivre un politicien, suivez-le par conviction. Si vous voulez suivre Cellou, suivez Cellou par conviction. Ce n'est pas parce que vous êtes Peul. Ou si vous voulez suivre Sidia, suivez Sidia par conviction, ou Alpha Condé par conviction. Par sa compétence, par ce qu'il peut faire pour le pays. Mais bon, quand on parle de la nomination de Bouba Bari, moi, je respecte sa décision. Ça n'engage que lui. Mais en fait, c'est ça le Guinéen. C'est une question de mentalité, de sincérité. Le Guinéen n'a jamais mis la Guinée devant. Le Guinéen, ça ne se trouve pas dans le comportement du Guinéen. Mettre la Guinée devant, non. C'est son intérêt personnel d'abord. Il va voir. C'est pour cette raison que la Guinée est en retard. Ça, c'est un. Et quand les gens m'envoient les textes, me demander par rapport à la nomination de Bouba, qu'est-ce que moi je pense? Moi, je respecte la décision de Bouba. J'ai répondu à des questions aujourd'hui. Aurait été vous à la place de Bouba, qu'est-ce que vous allez faire? Alpha Condé a enfoncé le pays là dans la pauvreté. Mais Bouba n'a pas accepté pour ne rien. C'est pas pour ne rien qu'il a accepté cette position. C'est parce qu'il n'a plus d'argent. Je dis, c'est une question de mentalité. Pourquoi vous pensez que les Kassouri, les gens acceptent d'être ministre? C'est parce que c'est la pauvreté qui fait tout ça. C'est pour cette raison, l'arrivée du professeur Alpha Condé, il était censé à corriger ces comportements-là, ces mentalités-là. Alors, s'il n'a pas pu faire tout ça, et maintenant, après 5 ans, le professeur Alpha Condé lui-même, il sort pour reconnaître que le Guinéen est paresseux, les jeunes Guinéens sont très mal formés, donc la Guinée a des problèmes. Il regrette d'avoir nommé même certains ministres à côté de lui. Quand nous, on dénonçait cela ici, chers auditeurs,
où Alpha Condé était. Les RPGistes qui défendaient le procès Alpha Condé ici, en nous faisant croire que nous, on n'aimait pas le procès Alpha Condé. Mais je vous ai dit ici, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas le procès, mais nous n'aimons pas le système que Alpha Condé est en train d'appliquer. Voilà que lui-même, il reconnaît le système. Il reconnaît qu'il a échoué. Il reconnaît que le problème de la Guinée, c'est les cadres guinéens. Moi, c'est pour cette raison, je ne me fie pas aux Français de ce que les cadres guinéens viennent nous dire dans les radios. Parce que quand le cadre guinéen il te parle, mais tu vas dire que mais lui, c'est l'intellectuel que j'ai vu dans le monde. J'ai trouvé ça. Mais quand tu lui poses la question, quand tu étais ministre, tout ce que tu es en train de dire là, ces bonnes idées là, pourquoi tu ne les as pas appliquées? Mais il ne pourra pas te dire, parce qu'il n'est pas formé dans ce sens. Il n'est pas formé pour sortir des données, des résultats. Donc si toi, Alpha Condé, tu avais remarqué tout cela, on t'avait nommé pour rectifier ces erreurs-là. Ce n'est pas à la dernière minute que tu vas venir que les cadres guinéens sont mal formés, les jeunes guinéens sont mal formés dans les écoles privées des anciens ministres. Bienvenue à vous, voilà, dans cette émission La Guinée et le développement qui sera accompagnée avec de la bonne musique. Hein. Voilà, donc on va partir en pause musicale. Hein. Voilà, donc si vous voulez faire des commentaires, ils seront les bienvenus. Faites-le *61. Merci de votre fidélité à la grande radio, la Basse Côte Internationale. Mon monsieur Diallo, affaire pantalon en Guinée, c'est pas petit à faire. Elle n'aurait pantalon n'embarrasse, bébé, masala katebi, idem de tout. Madame Kaba Omo Culture. Elle n'aurait pantalon n'embarrasse, bébé, masala katebi, idem de tout. Madame José Kaba. Je prends mon arabe, mon amoulante, mon adouki, mon arrivé, Madame Barry. Adama avocat. Je prends mon arabe, mon amoulante, mon adouki, mon arrivé, Madame Afra. Barry Wait. Guinée Singe Dori Ramet Aleri, Ramet Kobili Somayi. Agasa Patala Sara Adim Kobili, Alabilindo. Anana Moringa Saganere, Pantalena Mine, Kanara Kamaran Tango. Amunda me pata to pe na mazorona sagina priende nampe batagine disket ayarabi nanate managoroma pantalon nara hala misigama dede wotayo agamara konda kimana pantalena na sese mojina singe wala bona bona talisigi sama beane mimikande na mumbe kerena pende ma kerepe kurilongorira kerena pende Alembaranga linagariba le mumbe kerena pende ma kerepe sadeka de plasma kerena pende ma kerepe hayrende ndore camarade irende sari camarade irende tuire camarade irende naiki camarade irende naiki camarade Séraphin Haba Voilà encore une fois, chers auditeurs, merci de votre fidélité à la grande radio, la Basse Côte Internationale, la radio des Guinéens. Bienvenue à vous. Comme je vous le disais, aujourd'hui, les RPGistes sont là. Voilà, la batterie de Camara vient d'être déchargée. Mais nous, le professeur Alpha Condé déjà a reconnu son échec, l'échec de son gouvernement. Vraiment, ça serait un certain plaisir pour moi, hein, puisqu'on avait dit ici que le gouvernement là était composé par des cadres incompétents. Moi, il y a 3 ans, je le dis. Alors si c'est le professeur Alpha Condé lui-même aujourd'hui qui reconnaît qu'il est mal entouré, qu'il a fait une erreur de fait d'approcher certains cadres guinéens comme ministre dans son gouvernement, voilà, moi ça ne fait que me réjouir, puisque là il m'a donné raison, mais il continue à nommer des ministres qui continuent à faire des nominations bidons.
alors ce pays-là ne peut pas avancer. Alors si Alpha Condé nous dit encore que c'est les jeunes qui sont mal formés dans les écoles privées des écoles privées en Guinée, il y a plein d'écoles privées. C'est parce que l'initiative des écoles privées, c'est très bon. Monsieur le professeur, c'est très bon. Ce que vous devrez savoir, monsieur le professeur, vous avez été nommé à la tête de ce pays, c'était évidemment pour venir corriger toutes ces erreurs-là. L'initiative des écoles privées ne sont pas venues de vous. C'est venu au temps du régime du général Lansana Conté. Donc s'il y avait des... Chaque président devrait quand même faire sa part des choses. C'est ça. Au lieu de venir dire, ah, les jeunes sont mal formés, les Sénégalais sont en avance sur nous, le Guinéen est paresseux. Mais Alpha Condé, c'est aujourd'hui que toi tu as su que le Guinéen est mal formé. Le Guinéen ne fait que parler. On n'a fait que parler depuis 1958. C'est ce qui a retardé ce pays-là. Toi, tu n'as pas connu ça. Donc, alhamdoulilah, Alpha Condé reconnaît qu'il a échoué. C'est pour cette raison. Tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour changer ce gouvernement-là en 2015. Il faut se dire la vérité. Alors, je vais partir à New York. Comme je vous le disais tantôt, cette émission, La Guinée, le développement, sera avec de la bonne musique. Faites le star 61. Si vous voulez intervenir, je vais pouvoir vous donner la parole. Parce que dans 45 minutes, je vais fermer cette émission. Mais je vais mettre l'émission de Madi Camara qu'il a fait hier. L'émission sur la nomination de Bouba Bari. Bouba Bari, sa nomination, je vous dis encore, la nomination de Bouba Bari, ça ne m'étonne pas. C'est ça le Guinéen. C'est la pauvreté qui fait tout ça. Le Guinéen n'aime pas la Guinée. C'est son intérêt personnel. C'est ça. Il ne faut pas que ça vous étonne. Parce que suivre un politicien, il faut le faire par conviction. Quelle qu'en soit la pauvreté, si tu dis je suis pour Selou, il faut que ça soit une conviction de rester derrière Selou jusqu'à ta mort. Parce que ça semble que c'est Selou qui peut faire. Si tu es pour Sidia, c'est comme ça. Mais le cadre guinéen que Alpha Condé est en train de traiter, il nomme Bouba Bari aujourd'hui. Demain, il sort pour dire que le cadre guinéen est malhonnête. Et le Guinéen, c'est-à-dire ces cadres-là qui sont les problèmes de la Guinée. Comment vous pouvez accepter d'être ministre dans un gouvernement comme ça? Alors, je vais partir du côté de New York, prendre mon frère, M. Mohamed Bangoura. M. Mohamed Bangoura, bonsoir à vous. Alors, M. Mohamed Bangoura. Oui, allô? M. Bangoura, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant, s'il vous plaît. C'est un mute là. Allez-vous? Oh, ça va un peu. Et vous? Oui, ça va, mon frère. Vous avez écouté le professeur qui reconnaît qu'il a échoué, hein? Bon, et le professeur Alpha, il est en train de jouer. C'est la comédie politique. Vous avez vu comment il parlait même. Comme un enfant de CP1 ne peut pas parler comme ça, avec des gestes comme les loupards d'Agamé là. Donc, come on. Un président, quand tu dois parler en public, il faut se faire respecter, il faut être galant. C'est pas comme ça qu'il faut parler. Alpha veut mettre toutes ses erreurs, tout son échec sur les ministres. Sinon, il le savait très bien aucun Guinéen, tous les cadres guinéens, c'est des cadres les bien formés. Il faut savoir les utiliser. Si tu les montres que tu es plus malhonnête ils vont te montrer qu'ils sont 10 fois plus malhonnêtes que toi. Sinon, c'est des cadres bien formés. Alpha, il n'y a pas aucun cadre guinéen, Alpha n'est formé plus qu'aucun cadre guinéen, s'il te plaît. Ouais. Ça, au moins, c'est clair. C'est maintenant, comme l'élection, c'est tout prêt, il veut mettre son échec sur ses ministres. Maintenant, en disant qu'il a un regret parce qu'il a perdu c'est son petit frère qui allait gérer le pays. Comme le temps de Sékou, quand Ismaël gérait le pays. Non, s'il te plaît, ou bien Amara Touré, non. C'est pour vous dire que ce monsieur-là ne connaît absolument rien en politique, ni administrativement, ni politiquement. Je regrette qu'un monsieur comme Alpha soit à la tête d'un pays comme la Guinée, s'il te plaît.
Moi, je l'ai vu parler. Vraiment, j'étais déçu parce que j'étais avec un ami même là qui me disait, mais c'est comme ça votre président parle? Non, come on. Mais M. Bangoura, mais comment, c'est aujourd'hui que lui, il a su que les jeunes Guinéens sont mal formés. Il le savait, il sait qu'il a échoué, il veut mettre tous ces erreurs-là sur ses propres. Vous savez ce qu'il a dit, que les ministres qui ouvrent des écoles privées, ouais, que les enfants, c'est que il veut mettre tout ça sur son gouvernement, sur les ministres. Il a introduit seulement le problème des enfants mal formés, tout simplement, c'est une manière d'accuser les ministres. Parce que c'est le ministre, d'après lui, que c'est le ministre qui ouvre les écoles privées. Parce qu'il a des ministres parmi son gouvernement qui sont des fondateurs des écoles privées. Tu vois, tu ne peux pas, pendant 5 ans, tu n'as pas pu faire une réforme scolaire en Guinée, ou bien, toi, tu vas aujourd'hui, tu n'as même, non, ça fait très mal pour un monsieur comme Alpha, qui aujourd'hui, à la veille, le lendemain même des élections, tu vas nous faire raconter de n'importe quoi. S'il te plaît. Mais M. Bangoura, donc pour vous, il a reconnu son échec. C'est comme moi j'ai compris, Alpha Condé reconnaît qu'il Alpha sait qu'il a échoué. Tu sais, les Guinéens n'aiment pas reconnaître ses fautes. Il fait tout à tous les une manière de mettre ses erreurs sur d'autres personnes. C'est là le problème. Si Alpha avait l'honnêteté de reconnaître son échec, sans pourtant mettre ça sur son gouvernement, mais on allait bien comprendre. C'est tout. Bon, maintenant, sachant qu'il a échoué, comment vous pouvez voir un jeune comme Boubabadi accepter d'être ministre dans ce gouvernement? Mais tu as dit que s'il refusait, c'est son entourage même qui allait le traiter je ne sais pas, voilà, de maudit. Ouais. C'est les règles de la vie des Guinéens, c'est les règles politiques. C'est l'un des critères favoris des Guinéens. Accepter un poste, même si tu n'as pas envie de le faire, ouais, et parce que pour une nécessité, je ne sais pas quoi, bon, c'est tout. Sinon, bon. Allez-y, toi aussi. M. Bangoura, est-ce qu'on tend maintenant vers le report du chronogramme? Puisque la CENI a pris une décision, ils ont donné mais Alpha Condé n'a pas intériné ce programme-là par un décret d'accord. Non, mais ça, c'est la politique d'Alpha Condé. La CENI joue la politique d'Alpha Condé. Alpha Condé, tout ce qu'il cherche depuis 2010, c'est ne pas organiser les élections en 2015 pour pouvoir prolonger son mandat rester au pouvoir. Parce que c'est qu'en organisant une élection transparente, il ne va pas passer. C'est la politique qu'il a joué depuis 2010. Hein. Il est en train de jouer. Il a fait, voilà pour la raison pour laquelle il a laissé. Il a passé 3 ans d'abord avant de organiser les élections législatives. C'est sa politique. C'est la seule manière que Alpha Condé puisse rester plus de 6 ans au pouvoir en Guinée. Sinon, si organiser une élection transparente, il ne peut pas passer 5 ans. C'est ça sa politique. Sinon, la CENI joue la politique d'Alpha, hein. Ce n'est pas la CENI qui décide. Non, mais bon, voilà. Maintenant, pourquoi il n'a pas sorti le décret pour confirmer ce chronogramme-là? Il ne peut pas confirmer pour le moment. Au moment qu'il va essayer de le confirmer, le temps est déjà là. Donc, on va repasser maintenant pour l'an 2016. Parce que tout le monde, tous les Guinéens seront unanimes maintenant qu'on ne pourra pas organiser une élection présidentielle en l'absence de, je ne sais pas, 2 mois ou 2 mois. Ils vont maintenant dire non, bon, on est obligé d'arriver jusqu'en 2016. C'est toute sa politique. Et pourquoi cette opposition laisse Alpha Condé faire des jeux comme ça? Pourquoi? Non, parce que quelque part, eux-mêmes ne sont pas sûrs d'eux. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Les gens sont en train de crier partout, on est le plus gentil, on a la plus de je ne sais pas, de bétail électoral en Guinée, mais ils le font, ils le disent par la, je ne sais pas comment on dit. Ça, c'est une comédie politique.
chacun d'eux, personne n'est sûr de sa force devant Alpha Condé. Aucun d'entre eux n'est sûr de lui. D'accord. De toutes les façons, voilà, chers auditeurs, c'était M. Mohamed Bangoura. Si vous voulez ajouter quelque chose, faites le star 61 et bienvenue dans l'émission La Guinée le développement de tous les samedis qui sera accompagné avec de la bonne musique. Merci de votre fidélité à la grande radio. Digue Cisco, c'est ouais, et c'est qu'il est. On the mix. Dendemula bolera. Dine nungame dendemula bolera. Ewa ma mise matefe, mise matefe. Ede bore yana nabife, ede bore yana nabife. Dena sérieux, c'est ma, demu sérieux, peota de pas sérieux, c'est ma. Dena sérieux, c'est ma, demu sérieux, autant de pas sérieux. Ewa ma mise matefe. Encore une fois, merci de votre fidélité à la grande radio. Voilà, mais c'est pour cette raison, moi, il faut lancer un appel aux leaders, Cellou et Sidia. S'ils loupent l'opportunité, là, c'est tant pis pour eux. Puisque un président qui est en train de reconnaître son échec, hein, ça c'est clair. Il dit ça veut dire qu'il ne peut plus gérer ce pays-là, puisque nous, on avait fait des émissions ici par rapport à l'incompétence des cadres guinéens, plusieurs émissions pour tirer la sonnette, dire à Alpha, attention, mais il continue à faire des nominations bidons par affinité. Alors c'est lui-même qui vient aujourd'hui pour nous dire, ah, c'est la faute des cadres guinéens. Alors, si on ne change pas Alpha en 2015, la jeunesse aujourd'hui, il est en train de s'en prendre à vous, que vous êtes mal formés, que c'est ça le problème, que c'est vous qui êtes mal formés. Donc, au lieu, sachant que vous êtes mal formés, depuis qu'il est là, 5 ans, il n'a pu rien faire pour vraiment corriger les erreurs de cette malformation-là. C'est à quelques mois des élections qu'il reconnaît que vous êtes mal formé. Mais en attendant, il n'a rien fait pour vous. Alors si je vois des RPGistes qui vont dans les radios critiquer, Léo a fait ça, il n'est pas impartial, même eux, ils n'ont rien à profiter de Alpha. Même eux. Pour eux, cette affaire-là, c'est une affaire de Malinké, Soussou, Peul ou Forestier. Non, c'est pas ça. Si Alpha Condé a été nommé, c'est parce que le Guinéen, d'abord, qu'est-ce qu'ils avaient compris? Après la mort du général Lansana Conté, il fallait donner la chance à un diaspora. Voir aussi. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, lui, il dit que le Guinéen est paresseux. Mais dis donc, Alpha, il ne faut pas te foutre de nous. Si le peuple guinéen est paresseux, c'est pour cette raison qu'on a besoin d'un leader pour venir mettre ce peuple-là au travail, puisque ce peuple-là n'a fait que parler pendant 50 ans et quelques. Et nous continuons à parler. C'est pour cette raison que nous cherchons un leader pour venir nous mettre au travail.
travailler maintenant pour ce pays. Toi, tu ne connais pas ça, Alpha? Alors là, la situation est grave. C'est pour cette raison, moi, mon impartialité ne doit pas déranger les RPGistes. Et quand je parle de l'opposition, quand l'opposition fait du bien, je vais dénoncer. Quand le pouvoir fait du bien, je vais dénoncer. Mais en attendant, je sais que depuis que j'ai commencé la radio là, que ce gouvernement Alpha Condé et son gouvernement ils étaient tous incompétents. Pourquoi? Parce que je connais les cadres. J'avais dit à Alpha et à la radio ici, Alpha Condé, fais attention avec tes nominations parce que c'est des cadres c'est une question de mentalité, ils sont incompétents. Alors quand on m'appelle ce matin, on dit Abou Wabari a accepté d'être ministre de Alpha Condé. J'ai dit mais pourquoi vous êtes étonné par la décision de Bouba? Aurait été vous à la place de Bouba aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça le Guinéen. C'est une question de mentalité. S'il refuse, c'est ses frères même qui vont lui dire tu es maudit. Il faut être maudit pour ne pas accepter ça. Ce n'est pas la Guinée qui va parler. Ce n'est pas une question de conviction. Alors les Boubabari, les Baïdi Haribo, des jeunes qui sont censés nous représenter demain sur le plan de la politique, qui se comportent comme ça, alors qu'est-ce qui sera l'avenir politique? Sur qui cette jeunesse-là va compter? Aujourd'hui, Alpha commence à nous insulter qu'on est mal formé. Voilà. Au lieu de nous aider à nous former, pendant ces 5 dernières années, il dit, voilà, vous êtes mal formés. Les Sénégalais, vous êtes des paresseux. Voilà, c'est ça, Alpha. Alors, faites le Star 61, chers auditeurs. Je vais continuer en musique, chers auditeurs. En tout cas, la nomination de Bouba, moi, je ne vais pas faire des commentaires dessus. Ça ne m'étonne pas. C'est ça, le Guinéen. Moi, je vais parler. Ils vont appeler, Alpha va appeler, ah Léo, je vais te faire de ministre. Si ce n'est pas une question de conviction, sachant que non, moi je ne peux pas travailler avec Alpha. Je ne peux pas travailler avec un gouvernement comme ça. Hein? Et j'ai eu la conviction que c'est telle personne qui peut faire l'affaire de mon pays. Je vais rester derrière la... Le Guinéen n'a pas cette mentalité. Non. Il va plier ses bagages, il va dire, Léo, d'Orbéen, une règle est faite. Moi, je suis parti. Mais il ne calcule pas la gravité de sa décision. Qu'est-ce que réellement Bouba peut faire d'ici octobre? Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui va se passer d'ici octobre? Puisque personne n'est Dieu. Mais c'est des faux calculs là qu'on fait. Ah, ce que je vois là, Alpha va gagner encore. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent, il a l'armée, il a ceci. C'est des réponses bêtes comme ça que le Guinéen fait. Blaise Compaoré était plus puissant que Alpha, mais où il est aujourd'hui? Il est parti. En Burundi, ils ont commencé petit à petit. Vous allez voir, le gars veut changer la constitution. Il va partir parce que le peuple a commencé là-bas. Donc c'est ce que le Guinéen, nous devrons savoir. Si la jeunesse, le peuple, nous disons non à Alpha demain, en enlevant même cette opposition, il va partir. Il ira. En disant, écoutez, on t'a donné 5 ans, la chance, 5 ans pour diriger ce pays-là. Maintenant, on a su que tu ne peux pas. Il faut partir. Tu vas partir. Voilà. Donc c'est pour cette raison, la FOJADEG, il y a un jeune qui va mettre un mouvement en place qui s'appelle la FOJADEG, le Forum des jeunes pour l'alternance démocratique en Guinée, qui m'a envoyé un message hier, qui pense que maintenant, il est temps pour toute la jeunesse de s'embarquer dans ce mouvement-là pour assurer l'alternance politique en Guinée en 2015, d'ici les élections-là. Puisque ce n'est plus une question de mouvement ici, mouvement là-bas, c'est une question maintenant de mobiliser la jeunesse pour faire comme le Burkina et les Burundais. C'est-à-dire un changement démocratique. Alors,
je vais vous envoyer les textes dans ces jours-ci pour vous informer, donner des informations par rapport à la FOJADEG, qui est un forum des jeunes pour l'alternance démocratique en Guinée. Il faudrait que nous commençons maintenant à penser de cela. Le changement en 2015, c'est nous qui pouvons le faire. Ce n'est pas les leaders politiques, c'est nous qui pouvons le faire. Ce que nous allons dire aux leaders politiques, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce que le Burkina a fait. C'est ce que, puisque, vous savez, le Burkina, qu'est-ce qui s'est passé? La société civile, ils ont travaillé en collaboration avec l'armée, tout ça là. C'est pour cette raison, les gens qui étaient à la radio de Kababashi la fois dernière, j'ai dit non, la Guinée, on doit coordonner les choses. Par exemple, la FOJADEG, le Forum des jeunes pour l'alternance démocratique en Guinée, qui est convaincu qu'on doit changer Alpha Condé en 2015, tous les jeunes doivent s'embarquer dans ce mouvement, dans ce forum-là, pour sortir, pour demander le départ de Alpha Condé en 2015, démocratiquement. C'est nous qui allons dire à nos leaders comment, qu'est-ce qu'il faut faire. S'il y a transition, c'est nous qui allons assurer cette transition en disant telle ou telle personne, c'est vous qui allez diriger cette transition. C'est ce qui s'est passé au Burkina. Pourquoi? Parce que nous sommes 80% la jeunesse de l'électorat guinéen. Nous avons la voix. Alors, au lieu de se mettre par-ci, par-là, je vais vous envoyer ce texte message-là. Et nous allons tous, en tout cas, moi je suis dans le forum, hein. Je suis pour ce forum-là, l'alternance démocratique. On ne sait pas comment l'alternance va se faire, mais on aura un changement démocratique en Guinée en 2015. Il faudrait que nous nous rassurons que le départ, parce que nous on s'en fiche si le professeur Alpha Condé a l'argent, ou si son gouvernement a l'argent. Nous avons vu des présidents qui sont riches, hein, comme les Mobutu Sese Seko, comme les Blaise Compaoré, mais la voix du peuple, ils ne pourront rien, leur argent ne pourra rien contre ça. C'est moi qui le dis. Dans 15 minutes, je vais fermer. Faites le star 61 si vous voulez intervenir. Je vais vous envoyer les textes messages, les emails par rapport à ce forum. Il est temps pour nous de nous donner la main pour assurer cette alternance. Puisque si vous voyez que nos leaders ne sont pas en train de se comprendre, c'est notre faute. Si nous sommes ensemble, nous voulons assurer l'alternance, nous avons notre propre programme, les leaders politiques, nos leaders, ils feront ce que nous allons les demander. Donc c'est ce que le forum là a trouvé comme solution. Il ne faut plus attendre ces leaders. Il faut venir s'ajouter sur ces leaders là pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Nous avons décidé de changer de stratégie. Ce n'est plus la parole, c'est l'action. Et l'action là, c'est maintenant. Bienvenue à vous. Dans 15 minutes, nous allons fermer cette émission. Je vous remercie de votre fidélité à la Grande Radio. Il va profiter, il a dragué. Amoua accepté, il t'a pas qu'elle y va la déconner. Il m'a mana penata reconnaissé. La penata nyen bamba si ma to tirita qui faya tema. Faya tema, faya tema. Il pourrait la veille que marade. Il peut marade. Il pourrait nyenge, il peut marade. Il peut marade. Il pourrait la veille que marade. Il peut marade. C'est ma tempé, c'est ma tempé. Mugina bombo maya, ndawa makamena tufe
Magabo maifu ya yama Mama magine ni antufi Meremu yo kwitima Emu produisama Emu rame malama Mor Yes I am Nige Cisco Fish Killer One from IK Soul to Soul Production Ya don't know Voilà, chers auditeurs, encore une fois, merci de votre fidélité. Voilà, dans 15 minutes, nous allons fermer. Voilà, je vais mettre, restez connectés quand même, je vais mettre l'audio de l'émission d'hier. Il n'y a pas de problème, il y a des gens qui ont demandé. Je ne sais pas si M. Bangoua voulait ajouter quelque chose par rapport à la déclaration du professeur Alpha Condé, mais moi je crois que c'est l'échec. C'est l'échec total, que le professeur Alpha Condé reconnaît qu'il a échoué. Mais bon, est-ce que cette opposition va en profiter? Va en profiter. C'est ce que nous ne connaissons pas, puisque ça c'est une opportunité pour cette opposition maintenant de passer à l'action. Ce n'est pas de fait de dire seulement maintenant on va manifester. Non, il faudrait mobiliser maintenant cette jeunesse pour pouvoir vraiment demander vraiment la transition, assurer une transition. Alors, mais cela ne pourra pas se faire dans la division entre les militants des partis politiques. Cela ne pourra pas se faire. Pour cette raison, la FOJADEG a demandé aux différentes radios, écoutez, cherchez à convaincre, mobiliser maintenant les différents jeunes des partis politiques pour venir ensemble dans la FOJADEG, afin que nous puissions faire comme Balai, mouvement Balai de Burkina par exemple. Mais ils ont reçu à Paris, parce que là c'est la jeunesse, c'est tous les jeunes qui étaient là, qui se sont donné la main pour assurer cette transition au Burkina. Et moi je crois qu'il est temps maintenant pour nous, la jeunesse, de venir ensemble pour une alternance en 2015. C'est ce que moi je pense, hein, puisque le professeur lui-même, il a reconnu qu'il a échoué, les cadres sont à la base du retard de la Guinée, que lui n'a pas pu corriger. Alors voilà, donc c'est ça. Monsieur Bangoura, avant de fermer cette émission, je vais rester connecté, je vais émettre l'audio pour 2 heures de temps, il n'y a pas de problème pour vous faire plaisir, c'est le samedi, jusqu'à 22 heures, vous aurez une autre émission, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est comme ça, ça va se passer ce soir. Il y a des gens qui ont demandé cette émission sur la nomination de Bouba Bari et la solution. Moi, la solution, c'est quoi? C'est le départ de Alpha. Comment il va partir démocratiquement avec la FOJADEG? On pourra assurer cette alternance démocratique en 2015 en le faisant démocratiquement, mobiliser la jeunesse pour demander vraiment le changement. Et si nous demandons le changement, le peuple va suivre ce changement, puisque le peuple en a marre. C'est ce que moi je crois. Alors, M. Bangoua, votre dernier mot, s'il vous plaît. Alors, M. Bangoua, Mohamed, vous avez un dernier mot avant que je ne ferme cette émission? Allô? Allô, M. Bangoua, vous avez un dernier mot avant que je ne ferme cette émission? Bon, mon dernier mot, d'abord, je remercie, je n'ai pas pu avoir le temps de dire bonsoir à tous les auditeurs, tous ceux qui sont à l'écoute, et je remercie tous ceux qui sont à l'écoute. Mon dernier mot est que la seule solution pour la Guinée, c'est de pouvoir faire partie Alpha Condé d'une manière ou d'une autre. C'est la seule manière, c'est la seule solution pour la Guinée pour sortir dans ce que nous sommes dedans aujourd'hui. Je pense que c'est mon dernier mot, mais je souhaite bonne chance à tous les Guinéens, et surtout bon travail et bonne fête de travail à tout le monde. Voilà, merci à vous, chers auditeurs. Donc ainsi prend fin cette émission. Restez dans le débat. Nous allons partir en pause musicale. Après la pause musicale, je vais continuer à mettre l'émission, l'audio d'hier de la radio Basse-Côte No France. Voilà, merci encore de votre fidélité à la grande radio.
les députés. Wala ka wala kali